Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 8 au 15 juillet. Alors, beaucoup d'activités cette semaine avec beaucoup de festivals. Alors, je vais finir donc la programmation du Festival de l'Offrande musicale qui se terminera le 13 juillet. Alors, le 8 juillet à 20 heures à l'espace Robert Hossein de Lourdes, il y aura un gala de danse, les beautés de la danse, avec l'Orchestre de chambre de Paris, le Ballet de Hambourg, et vous aurez les plus beaux extraits de ballets du 19e siècle à nos jours. Ensuite, le 9 juillet, à l'espace Valgora à Loudunvielle, à 18h15, une conférence de Rodolphe Bruno Boulmier, qui est compositeur et journaliste, Bach, une tragédie angélique. Et ensuite, le concert à 20h avec David Frey au piano et Daniel Lozakovitch au violon, qui interpréteront des œuvres de Bach. Voilà, donc ça sera de la musique de chambre. Ensuite, le 11 juillet, au Parvis, alors il y aura à 18h15 une conférence de Lucas Dupont-Spirio, qui est musicologue, Beethoven au rythme de l'histoire. Et à 20h, la musique concertante avec l'Orchestre de chambre de Paris, David Frey au piano et à la direction, et Félix Kieser au corps. Donc ils interpréteront des œuvres de Bach, Beethoven, Handel, Vivaldi. Ensuite, le 12 juillet, au Théâtre des Nouveautés à Tarbes, Renaud Capuçon et ses amis. Alors, ce sera la musique de chambre. À 18h15, il y aura une conférence à la mairie de Tarbes de Michel Lenaour, qui est critique musicale, sur Gabriel Fauré. À 20h, donc, un concert avec Guillaume Bellhomme au piano, Renaud Capuçon au violon, Gérard Cosset à l'alto et Maxime Quenesson au violoncelle. Et il se terminera donc avec une musique pour les feux d'artifice royaux le 13 juillet à 21h30 au lac de Payolle, à Campan, avec le concert d'Astrée, donc sous la direction d'Emmanuel Haim. Donc c'est un ensemble instrumental qui est très connu. Voilà donc pour la fin du festival de l'Offrande musicale. Ensuite, il y aura le 33e festival d'altitude Pyrénées-Vallée des Gaves, Jazz à Luz, donc du 11 au 14 juillet, avec, alors c'est dans le cœur du village, il y aura 30 concerts de jazz contemporain, de musique actuelle, et je vais vous mettre le lien afin que vous puissiez voir toute la programmation de ce festival. Et il y aura en même temps à Esquies-Serres des concerts dont le 12 et le 13 juillet aussi à l'espace contemporain, le Hang Art. Ensuite, autre festival, festival d'art lyrique, les Voix du Vallon, du 9 au 13 juillet à Bagnères de Bigorre. Alors il y aura plusieurs concerts. Le 9 juillet à la Halle au Grain, il y aura le concert d'ouverture, les Kata Diva. Ensuite, le 10 juillet à 18h30, il y aura à l'Anamzik une conférence de Julien Garde. À 21h, donc un récital à la Halle au Grain des parrains et marraines de l'édition 2023, Anaïs Constant et Kevin Amiel. Le 11 juillet, il y aura à 18h30 à la Lamzik une conférence de Julien Garde et à 21h à la Halle au Grain le concert Café Tango avec Omar Hassan qui est baryton et qui est le parrain de cette édition. Il y aura l'orchestre à cordes de Lout et sous la direction de Jean-Guy Olive, et au bandoneon il y aura Lysandre Donoso. Et le 12 juillet à 18h30, un quatuor, alors c'est au kiosque à musique, donc c'est un concert qui s'intitule La Fabrique Chœur d'Opéra avec les solistes du festival, et ce concert sera gratuit. Et le 13 juillet à 18h30 à la salle de l'Anamzik une conférence de Julien Garde et à 21h le concert de gala avec l'orchestre Out. Voilà donc pour les Voix du Vallon. Ensuite, autre festival qui va débuter, donc ça sera la 27e édition, le festival Piano Pic, qui se déroulera du 15 au 27 juillet. Il est dédié à Maurizio Pelloni.
Et les directeurs artistiques sont Christophe Baillet et Pierre Réac. Et le concert d'ouverture, donc c'est le 15 juillet au Pic du Midi à 18h avec Caroline Seigeman au piano qui interprétera des œuvres de Chopin. Mais je vous en reparlerai plus longuement puisqu'il débute le 15, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors, la culture au jardin, donc pour cette semaine, le samedi 13 juillet à 16h, au Jardin Massé, il y aura un spectacle God Save the Vieux par la compagnie Laluberlu du 31. Et le dimanche 14 juillet à 15h au kiosque, musique avec l'orchestre Jack le Bourgeois. Et à 16h, un Happy Brass and Happy Quintet musique, donc toujours au kiosque. Ensuite, dans 11e édition de la quinzaine de l'image, donc qui se poursuit jusqu'au 3 août. Donc je vous mets le lien aussi pour voir toutes les manifestations qui se déroulent à Maubourguet et à Madiran. Ensuite, dans le cadre de l'été culturel du Parvis, alors il y aura un spectacle de cirque gratuit le 15 juillet à 17h dans la cour de l'Office à Lourdes, qui s'intitule Soi. C'est un duo de cirque de danse qui explore la nature humaine et à sa façon. Et ensuite, le lundi 16 à 18h30, ce même spectacle sera joué place de la Mairie à Iguerre-Souille. Donc ça, c'est dans le 64. Mais toujours dans le cadre de l'été culturel, il y aura du cinéma plein air, donc au quartier de l'Office à Lourdes, le 15 juillet à 22h avec la projection de Tous en scène. Donc c'est une comédie musicale de Gareth Jennings. Ensuite, alors il y aura dans le cadre des itinérantes d'Arcane 17, au Parvis, le 9 juillet à 18h30, une soirée Polar Co, soirée littéraire au cinéma. Donc vous aurez à 18h30 une table ronde avec des auteurs, Sylvie Calais qui est marraine de cette édition, Jean-Louis Nogaro et Diego Arrabal, la dimension sociale du roman noir et du polar. Et ensuite, à 20h, il y aura la projection de Bac Nord de Cédric Jimenez avec Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou. Donc voilà, c'est le 9 juillet au Parvis. Toujours pour les itinérants d'Arcane 17, le 11 juillet à 18h30, il y aura une rencontre autour du recueil des nouvelles de l'Ovalie avec Pierre Domingès, Pierre Melendez et avec la participation de Jean-Claude Viau. Ça sera au Moulin des Baronnies à Esparos. Alors, une rencontre littéraire avec Claude Dorès qui présentera ses 3 livres le 12 juillet à 15h à la salle Iglesias, avenue des Thermes à Cap-Vert-les-Bains. Une conférence présentée et illustrée. Alors, sera présentée par Thibaut de Rouvray et illustrée par les photos de Michel Dieuzède le 12 juillet à 19h30 à l'église de Côte-d'Oussan. C'est le baroque révélé et c'est organisé par l'association La Vie Comté en Castelloubon. Ensuite, autre festival, c'est le festival Cauteres, la Musica Kegares. Je ne suis pas sûre de bien prononcer. Les 9 et 10 juillet, c'est le premier festival de musique pyrénéenne et occitane. 2 jours dédiés à la culture et aux chants pyrénéens, au cœur du village de Cotteret, sur l'esplanade des Œufs. Il y aura des expositions, des conférences, bals traditionnels, chants. Voilà, donc je crois que je vais vous mettre le lien aussi. Ensuite, alors, les 32e journées des Marioles, le 12, 13 et 14 juillet. Alors, à la salle Yvonne Arène-Cuillet à Campan. Je vous mettrai le lien parce qu'il va y avoir des stages de danse, de chant, marché gourmand, artisanal. Voilà, donc je vais vous mettre le lien. Ensuite, la 3e édition des Nuits impériales à Château-Montus, donc à Castelnau-Rivière-Basse, chez Alain et Laurence Brumont. C'est un spectacle théâtral, son et lumière, Le Prince Noir. Le 13, il sera précédé d'un grand dîner médiéval et les 12 et 14,
Et ce seront des banquets médiévaux. C'est une création originale qui a été écrite et mise en scène par Bruno Spiesser et interprétée par le théâtre Phébus. Et je vous mets un lien aussi pour que vous puissiez avoir accès au menu. Ensuite, les médiévales de Montaner, aussi les 13 et 14 juillet. Donc, des animations en continu de 10h à 19h avec une immersion médiévale, des déambulations, des concerts, marché artisanal. Ensuite, 18e édition de Chansons et Montagnes et ses 60 choristes. Le 12 juillet à 17h, c'est une aubade gratuite à la salle des fêtes de Gavarnie. C'est par l'association Chansons de Niort. Un festival de la musique française le 11 juillet à 18h à la salle des sports de Maubourguet, c'est à l'Arbanès. C'est par l'association Bigora Esport. C'est une soirée qui sera animée par Ecosic, Noémie et Friends. Ensuite, bien sûr, le Tour de France avec son arrivée pour la 14e étape. Donc le 13 juillet, c'est l'étape Pau-Saint-Lary-Soulan, Pladadé. Et le 14 juillet, le départ s'effectuera de Loudunvielle. Donc je vous mettrai aussi un lien pour que vous puissiez voir le circuit des coureurs. Beaucoup d'animations pour la fête nationale du 14 juillet, avec des balles, des feux d'artifice. Vous pourrez regarder dans les communes qui vous intéressent, je crois, sur Internet. Ensuite, il y aura aussi une visite guidée à Tarbes, paysage urbain, un regard sur le patrimoine du centre-ville, le 16 juillet de 10h à 11h30. Le départ s'effectuera de l'Office de tourisme de Tarbes et il faut réserver obligatoirement car il y a des places limitées auprès de l'Office de tourisme. Ensuite, une balade comptée avec Nadetta Carita le 12 juillet à 18h30 au tiers-lieu d'Agen à Aucun. Ensuite, un spectacle d'improvisation théâtrale le 8 juillet à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare, Argelès, par le Théâtre des Illustres Cimes. Meurtre en famille aussi au Petit Théâtre de la Gare et par le Théâtre des Illustres Cimes le 10 juillet à 21h. Et toujours au Petit Théâtre de la Gare, le 11 juillet à 21h, il y aura le Chat. Donc c'est du théâtre pour enfants. Ensuite, Brassens, celui qui a mal tourné, donc par la compagnie Les Pieds dans le Plat, le 11 juillet à 19h30 à l'abbaye de l'Escaladieu. Une soirée chez Offenbach, le 12 juillet à 20h30, donc c'est au Paradis des Artistes à Maubourguet avec Brindisi de Damona. Dans le cadre de la résidence de territoire à la GESP, il y aura donc un spectacle de Diluvienne le mercredi 10 juillet à 20h au pré-communal de Souble-Cause. C'est un concert qui est gratuit. Au Café d'Aner, alors il y aura l'école cirque Lido le 8 juillet à 20h30. C'est un spectacle de jeunes circassiens du Centre municipal des arts du cirque, le Lido de Toulouse. Et au Café d'Aner, il y aura aussi la Baronne, chorale polyphonique des Baronnies, le 9 juillet à partir de 19h. C'est une chorale qui part pour une semaine de vélo, chant itinérant du 8 au 14 juillet. Et ce jour-là, ils seront au Café d'Aner. Ensuite, un concert de Baya con Dios le 11 juillet à 21h à l'église Saint-Saturnin d'Argelès. Dans le cas des concerts d'été de Bagnères de Bigorre, c'est le 9 juillet à 19h sur l'esplanade de la médiathèque Simone Veil. Pialo de Cordas, c'est de la musique traditionnelle. Alors, toujours à Bagnères, au kiosque des Thermes, le concert des chanteurs montagnards d'Alfred Roland, le 12 juillet à 20h45. Le concert des Amis de l'Orgue, le 13 juillet à 11h à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. C'est par les organistes de la paroisse Saint-Vincent. Concert Les Orties de l'Auberge, le 10 juillet à 18h30, place du cinéma au refuge à Barège. Ensuite, il y aura le concert Les Voix d'Alaric, le 12 juillet à 20h30 à l'église de Cap-Verne-les-Bains. Concert de Valérie Orloff le 8 juillet à 21h à l'église de Cotteret.
Et à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur, il y aura aussi le concert du marché, un concert d'orgue le 8 juillet à 11h30. L'orgue, alors concert l'orgue français le 14 juillet à 18h à l'église de Cotteret. Un concert des chanteurs montagnards d'Azou le 11 juillet à 21h à l'église de Gaiagos. Un concert avec Gaïa le 13 juillet à 20h30 à l'église Saint-Pierre à Esch. Une soirée-concert chez Roger avec les Santaires le 11 juillet à 20h30 à Loudunvielle. Le concert Dia Saudade le 11 juillet à 17h devant l'église des Templiers à Lucin-Sauveur. C'est un duo musical burlesque. Concert corps, trombone et orgue le 12 juillet à l'église de Pierrefitte Nestalas avec Clara et Pierre Lefort qui sont professeurs au conservatoire de Nîmes et accompagnés à l'orgue par Gérard Sille. C'est organisé par l'association Orgue en Lavedan. Sedna Quatuor, vocal a cappella, le 13 juillet à 20h à l'église de Ciradan. Donc, ça sera un programme baroque et contemporain. Un concert à l'hospice du Riou-Majou à Saint-Lary avec les acoustiques le 11 juillet à 17h30. Donc, c'est du jazz et du swing. Et dans le cadre, alors à Saint-Lary, dans le cadre des mardis musicaux, il y aura Cluster Connection le 9 juillet à 21h, place de l'Office du tourisme à Saint-Lary. Et le 10 juillet, un concert avec Quentin Buffier, guitare à l'église, dans 21h. Le 11 juillet à 21h, Marie Danet à l'église. Le 12 juillet, Valérie Orloff, 21h à l'église. Et le 13 juillet, les copains d'abord à 21h à l'église. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, peu de nouvelles expositions cette semaine. Alors, à la mairie de Bordère, dans le hall d'accueil au premier étage, jusqu'au 31 juillet, vous pourrez voir les peintures de Anne-Marie Coustillas qui seront visibles aux heures d'ouverture de la mairie. Ensuite, à la chapelle impériale Saint-Sauveur, à Lucin-Sauveur, il y aura Élément 4 du 9 juillet au 28 août. Ce sont 4 créatrices. Donc avec 4 éléments matière, 4 forces naturelles de transformation, 4 symboliques attribuées par la tradition. Ils sont les 4 créatrices, c'est Marie-Pierre Campistro, Claudine Couget, Marie-Pierre Majoureau et Elisabeth Mounique. Et vous pourrez voir cette exposition les mardis, mercredis et vendredis, dimanche de 16h à 19h. Alors, les anciennes expositions, dont photographie de Roland Esquera à la Villa Suzanne à Argelès, que vous pourrez voir jusqu'au 25 juillet. L'hiver dernier, à l'abbatiale d'Arras en Lavedan jusqu'au 28 juillet. Peinture de Laetitia Lec, donc ça sera à la salle des fêtes d'Aucun jusqu'au 21 juillet. En robe à l'abbaye de l'Escaladieu jusqu'au 3 novembre. Escapade pastorale de Mathieu Planet jusqu'au 31 juillet à la maison du Parc national de Cotteret. L'exposition d'Albert Lemans jusqu'au 27 juillet à la bibliothèque d'Esparos. Les cimaises de Costiou, dont du peintre Michel Costiou, au Hang Art à Esquiez-Serre jusqu'au 31 août. De l'Osso à Jupiter jusqu'au 31 août, à l'espace Milaris à Gèdre. Pyrénées étoilées également à l'espace Milaris à Gèdre jusqu'au 31 août. Au Centre d'art contemporain du Parvis Future is Now jusqu'au 5 octobre. Photos de Fernand Fourcade jusqu'au 30 août. Le Tour de France vu par Fernand Fourcade au cinéma L'Arexo à Loudunvielle. Ensuite, Mémoire de Lofite à la maison du projet de Lofite à Lourdes jusqu'au 31 octobre. Harmonie jusqu'au 31 juillet autour de la médiathèque de Lourdes, donc c'était dans le cadre du festival L'Offrande musicale.
Ensuite, à vos sports, partez au Château Fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025 à l'espace Margalide. Nathalie Junier jusqu'au 31 juillet au terme Luséa, Lucin-Sauveur. Mémoire d'eau, donc au terme à la maison du Parc National et de la Vallée, donc c'est jusqu'au 31 août et c'est 2 artistes. Ensuite, photographie, montagne et pastoralisme de Pierre Lavantès jusqu'au 31 juillet, donc terme Luséa, à Lucin-Sauveur. Ensuite, jardin métaphysique de Miguel Chevalier au Carmel jusqu'au 22 septembre. L'artiste plasticienne, alors c'est Robe Sauvage de Réna jusqu'au 30 juillet à l'Office de tourisme de Tarbes. Au musée Massé, la Quinta del Soldo par Antonio Sora jusqu'au 19 septembre. Et vous pourrez voir une visite commentée de collection Les Hussards le jeudi 11 juillet à 15h30 et le dimanche 14 juillet à 15h30. Ensuite, la déportation pour motif d'homosexualité jusqu'au 22 septembre au musée de la déportation et de la résistance de maréchaux pyrénéens jusqu'au 23 septembre, donc à la maison natale du maréchal Foch. Expo sensibilisation, les SPA refuge d'animaux du 65 à l'honneur jusqu'au 31 août ou à la résidence autonomie Le Stade à Tarbes. Au salon de Téchou, l'exposition Galerie de portraits de Betty Turon jusqu'au 8 août. Autour des sorcières par Asilium jusqu'au 31 août à la librairie Bédévore à Tarbes. Et Jacqueline Guilin jusqu'au 14 juillet, dans sa dernière semaine, à Galerie Artry de Trie-sur-Baïse. Et ensuite, alors je n'ai plus que... Ensuite au cinéma, donc un ciné-pitchoun à l'Octave de Vic. Donc c'est lecture et projection dans le cadre de la saison culturelle, donc le 9 juillet à 10h. Et ensuite, donc, il y aura aussi... voilà, non, c'est tout. Donc après, les programmations habituelles dans les différents cinémas du département. Voilà, et je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, mais cette semaine est vraiment très chargée.